Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la Saint-Valentin parce qu'en fait, je me suis aperçue d'un truc sur les réseaux. C'est qu'on en fait vraiment 3 caisses et demie, alors que c'est pas grave d'être seule à la Saint-Valentin, genre. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne sur YouTube et aussi à me suivre sur Instagram et TikTok si vous le voulez bien. Je ne vous force pas, mais ça apaiserait mon cœur. Donc comme je vous disais, le sujet est Saint-Valentin. Et en fait, on va faire ça en rapide, easy peasy, 3 chapitres. Ok. Premier chapitre, c'est quoi vraiment la Saint-Valentin? Parce que moi, je vous le dis, on nous ment. Deuxième chapitre, déconstruire les codes. Je suis en train d'inventer les chapitres quand je vous le dis là. Et 3, je vais vous donner un petit programme à faire pour la Saint-Valentin pour que tout se passe bien pour nous tous. La Saint-Valentin, c'est quoi? En fait, je trouve que c'est vraiment un truc qu'on nous explique pas quand on est petit. Parce que, en fait, même, enfin, je sais pas si c'est partout comme ça, mais moi, je me rappelle au lycée et tout, tu pouvais offrir une rose à genre ta gadji et tout. Bon, après, moi, je suis pas une meuf archi dans la romance, tout ça. Enfin, en vrai, je mens, parce que si je suis piquée, genre, je suis à fond. Mais, je sais pas, même les petits, hein, même en maternelle, genre, je sais que moi, ma soeur, elle est maîtresse, tu vois, et elle leur fait faire des petits trucs, des petites lettres et tout. Bon, c'est giga cute, en vrai. Mais, le vrai problème... Attendez, j'ai chaud, là. Je sais pas ce que j'ai... C'est la Saint-Valentin qui me donne chaud. Je rigole, je m'en bats les couilles. Bref, le vrai problème, c'est que la Saint-Valentin, c'est pas un truc d'amoureux, hein. La Saint-Valentin, c'est en mode la fête de l'amour. Ça veut dire que tu peux autant le célébrer avec ton chien qu'avec ton mec. Pour certains, il n'y a pas de différence. Je rigole, je rigole. Non, mais voilà, tu peux vraiment le faire avec qui tu veux, ou avec personne, ou avec tes potes, ou avec ta daronne, avec... on s'en fout, on fait juste avec quelqu'un que t'aimes. Genre là, je vois plein de TikTok, de trucs en mode, ouais... les meufs qui n'ont jamais eu de cadeau à la Saint-Valentin. Mais je sais pas, j'étais un peu en mode... Et au pire, enfin, je sais pas, ça la définit comme personne, genre, je sais pas. Et je trouve que c'est trop... Après, il y a tout le côté marketing et tout, c'est hyper axé pour les couples, mais en vrai, c'est juste la fête de l'amour, genre. Moi, je vous dis la vérité, l'année dernière, moi, je l'ai fait avec mon chien. Hein. C'était très bien, on s'est régalé, genre. À cause de tout ce truc qui est axé sur le côté couple, ça rend triste certaines personnes qui sont célibataires, alors que genre non, parce que c'est aussi pour toi. Parce que comme je disais, tu le célèbres ou tu le célèbres pas. Et si tu as envie de le célébrer, tu peux même le faire pour toi-même, genre. En mode une Saint-Valentin pour toi-même, tu vois. En fait, il y a 2 teams. Soit la team qui adore, généralement, c'est ceux qui sont en couple. Soit la team qui déteste. Mais je comprends pas, parce que c'est vraiment juste une fête de l'amour, genre. Et au pire, c'est une fête commerciale. Donc, c'est pas grave, tu vois. Je mets du mascara ou pas? Non, je suis à flemme. Bref, ça, c'était le petit 1. Il faut remettre l'église au milieu du village. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Donc, si t'as pas de mec, si t'as pas de meuf, si t'as pas de, je sais pas, de partenaire de vie, tu peux quand même fêter la Saint-Valentin. Genre, c'est vraiment pas grave. Et c'est archi pas la hontada. Au contraire, genre, limite, c'est mieux parce que du coup, tu vas pas être déçu. Petit 2. Personne n'a défini les règles de la Saint-Valentin. Donc, en fait, c'est toi qui définis tes propres règles. Il y a un peu des offres en mode Saint-Valentin, repas pour 2, moins 50% sur l'addition, je sais pas quoi. Mais en vrai, on peut très bien ramener sa daronne. Hein. C'est pour ça que je disais déconstruire ce truc-là. Parce que demain, j'ai envie d'aller manger et de faire la Saint-Valentin avec ma mère. Crois-moi bien que je vais dire, on est en Saint-Valentin là. Fais-moi les moins 50%. Pourquoi je peux pas inviter ma mère? Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode « Ah, mais nous, on peut pas faire ça. » Ou « Vas-y, bah moi, je suis célibataire, bah je fais rien pour la Saint-Valentin. » Bah pourquoi? Pourquoi on s'apitoie comme ça sur son sort? Non, non, non. Moi, je suis pas d'accord. Et je trouve qu'en plus, le fait de t'organiser un petit truc ou de prévoir avec tes potes, non, non, non. En fait, ça dédramatise trop le truc. Et au pire, si vraiment tu te sens pas, t'as pas la foi, t'es déprimé, je sais pas quoi, ne va pas sur les réseaux sociaux. C'est ça mon conseil. Parce que je trouve qu'en fait, limite dans les magasins et tout, moi j'adore les trucs roses. Donc en fait, dès que je vois des cœurs roses partout, ça apaise mon cœur. Donc moi, c'est archi pas quelque chose qui m'énerve. Au contraire, je trouve ça trop mix. Mais des fois, sur les réseaux, t'es en mode... c'est bon, on peut me laisser tranquille, genre. Donc du coup, vraiment mon conseil, ce serait d'éviter les réseaux sociaux si t'es seule et que ça t'angoisse. Maintenant, 13e partie, un petit programme. Parce que si t'es seule et que ça t'angoisse pas et que t'es en mode oh
Oh, elles sont là, les boucles d'oreilles. Et que tu es en mode go fêter la Saint-Valentin. Mais déjà, avec vos potes, vous pouvez faire plein de trucs. Genre une soirée Mario Kart. Enfin, parce qu'en fait, on n'est pas obligé de faire un truc de fou. Vous pouvez faire une soirée pyjama, une soirée Mario Kart. Juste regarder un petit film, être en bonne compagnie, voilou. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses et demie, en fait, pour passer une bonne Saint-Val. Personne dit ça. Ciné, resto... Et je vous dis, demandez bien l'offre moins 50, hein. Vous faites crari, vous êtes en couple, on s'en fout. Vous pouvez faire une petite balade nocturne. Moi, j'aime trop faire ça. J'aime trop marcher la nuit, genre. Enfin, la nuit, tranquille, je sors pas à 4 h du soir, hein, mais voilà. Là, je vais vous dire un petit programme pour les gens qui sont célibes et qui ont envie de le fêter et qui savent pas quoi faire. Après, je suis en train de réfléchir, tu peux aussi te ramener au resto et tout, hein, mais bon. Après, ça c'est toi et toi seul qui décide si tu as envie. Mais en tout cas, moi je pense qu'il faut rien s'interdire. Ah bah super, j'ai spray à côté genre. Du coup, petit 1, prendre soin de soi. Donc moi je dirais une petite skincare parce que on peut le faire à la maison. Mais si vous avez... Ça va? Il est malade lui. Personne n'est mort. Donc, skincare. Déjà, alors, si vous avez l'envie et les moyens, on peut faire un petit spa, un petit soin, un petit truc pour soi. Si on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps et on a la flemme de mettre beaucoup d'argent, on peut aller chez Sephora et acheter ou chez Nocibé ou je sais pas qui, et acheter des masques. Moi, ça c'est ma cam, ça. Ensuite, petite bougie. Parce qu'on se met dans une petite ambiance quand même. Moi, je suis team bougie. Donc, on s'achète une petite bougie ou deux pour se mettre une petite ambiance ce soir. Enfin, le soir de la Saint-Valentin, en mode cocooning. On crée une atmosphère, on s'aime, genre. Tu vois, donc, bougie, skincare, premier truc. Ensuite, plat à la maison. Moi, l'année dernière, j'ai fait ça, je me suis chauffée. J'avais vu une recette sur TikTok, pâte crevette à la scampi, là. J'ai dead ça. Ou commandé. Parce qu'on a le droit, en fait, on s'aime. On se célèbre. Donc, comment on célèbre? Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'aime beaucoup me célébrer avec de la nourriture. Donc, en fait, à chaque fois, je suis en mode, je mérite. Mais ça, c'est mon problème à moi parce que j'ai l'impression que je mérite tout. Donc, c'est un peu un autre souci. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je suis plus team en mode, je mange. Et après, je fais ma skincare devant un film, tu vois. Voilà, donc c'est ça, la suite. Un film ou une série doudou en mode ta petite série qui te fait trop du bien ou tu vois je sais pas une émission que t'aimes trop, un truc tu sais tu vas te taper des barres ou un truc je sais pas un peu deep, je sais pas selon ton mood, mais vraiment une petite soirée cocooning, bougie, une petite tisane, que ma cam ça c'est en tout cas moi j'adore. Et surtout ce que je vous conseille de faire, c'est de vous préparer quoi qu'il, en mode même si vous êtes chez vous en télétravail et que vous serez face à face avec vous-même, préparez-vous quand même. Je vous jure, ça fait trop du bien. En fait, dès que tu te vois un peu préparé et tout, je trouve ça te met dans un autre mood en fait. En mode, pas en vrai. Mais si t'as la flemme, fais pas. De toute façon, après, il y a la skincare qui arrive. Si tu as de la chance et que tu as une baignoire, je dirais prendre un petit bain. Pareil, sous bougie et petite musique, on adore. Et j'ai vu ça sur TikTok et j'ai trouvé que c'était une trop bonne idée en mode écrire une lettre à ton futur toi. En mode dans 1 an. En fait, je trouve que c'est grave cool de faire ça parce que tu te rends compte de toutes les choses que tu as vécues en 1 an et comment tu as changé ta vision ou pas. Et je trouve que dans tous les cas, c'est trop sympa de retrouver un truc que tu as écrit toi et je sais pas, d'avoir ton ressenti du moment et comment tu te sentais à ce moment-là et tu vois. Je trouve que c'est trop mimes de faire ça. Et je termine par le plus important, se faire un cadeau en fait. Parce qu'en fait, pourquoi on va attendre après les gens? Et c'est ça qui me saoule. Enfin, ça me saoule. Je fais trop crari alors que je dors bien sur mes 2 oreilles. Hein. Mais je trouve que, en fait, la Saint-Valentin, c'est un peu la fête où t'es comme ça. Alors que non, genre, tu peux te faire solo, tu peux te faire ton propre cadeau, tu peux te faire ta propre sortie, tu peux te faire ta propre lettre, ton propre repas. En fait, juste, c'est toi qui choisis ton histoire. Si t'as envie d'être en dep et être en colère, c'est ton choix. Si tu as envie de kiffer et de prendre cette opportunité pour te faire une petite soirée pour toi-même, c'est quand même un peu plus sympa, tu vois. On a envie de la vivre, la soirée. Alors que la personne numéro 1, là, je sais pas comment on va l'appeler, Martine. Désolée pour toutes les Martines. Martine, elle a envie de canner, en fait. C'est pas une bonne idée. Alors que Maya,
je sais pas ce que j'ai avec les M, peut-être parce que je m'appelle Mathilde, mais Maya, elle va se faire une vraie soirée. Et elle va prendre soin d'elle et elle va aller se coucher en bonne humeur. Le lendemain, elle va se réveiller de bonne humeur. Parce qu'en plus, je trouve que quand tu fais des trucs comme ça pour toi-même, après, t'es trop fière. Genre, t'es en mode, mais en fait, j'ai besoin de qui? Voilà. Ah, mais vous savez quoi? On va pas appeler Maya, on va appeler Maddy, la deuxième personne. Maddy, elle dead, genre. Tu vois, comme Maddy dans Euphoria, ma go sur. Bon, bref, je m'éloigne. Tu n'as pas à attendre après quelqu'un pour t'organiser une soirée et et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un que ça veut dire que tu es mieux et que tu as le droit de fêter. Genre, on arrête d'attendre après les gens, en fait. Genre, c'est pas grave. C'est juste là, tu as un moment de ta vie où tu as des gains, mais c'est pas grave. Profite de ce temps-là et prends cette soirée-là pour toi. Donc, on se fait un cadeau. Et quand je dis on se fait un cadeau, t'es pas obligé d'aller t'acheter un truc de ouf, hein. Tu peux t'acheter un bouquet de fleurs, déjà. Moi, perso, j'allais m'acheter des fleurs. Après, je me suis fait un cadeau aussi, mais ça, c'est mon problème. Je mérite. Vous voyez, c'est ça mon problème. Parce que ma mentale, c'est celle-là. C'est de m'acheter quelque chose et de me dire, de toute façon, je mérite. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aller à la boulangerie et t'acheter ton dessert préféré, genre, tu vois. Que des petits trucs comme ça. Ou t'acheter ta petite bougie, c'est ton cadeau. Pour faire un big résumé, je trouve que la Saint-Valentin, on en fait trop quelque chose de crucial alors que c'est juste un jour comme un autre et c'est un jour où on doit célébrer l'amour. Donc c'est à toi de choisir avec qui ou si tu veux te célébrer toi-même. Deuxième chose, faut arrêter d'attendre après les gens parce qu'en fait la vie elle t'attend pas. Hein. Oh, j'ai regardé One Day sur Netflix là, la série, elle m'a trop mat. On peut canner demain en fait. Donc tu préfères être Martine et passer ton 14 comme un hater ou être Maddy qui dead ça, qui va se faire sa petite soirée et tout. Moi, perso, je suis team Maddy. Voilà. Et numéro 3, achetez-vous un cadeau. Ah ouais, et si vous avez la haine et vous êtes plutôt team Martine, regardez pas les réseaux. Parce que vraiment, je trouve les réseaux, ils en font des caisses. Ils en font plus des caisses que les magasins. Et en plus, c'est vicieux les réseaux parce que tu te sens concerné quoi qu'il. Ça veut dire, même moi, tout à l'heure, là, je vous ai dit, le gars, il a fait un TikTok, il a dit, ouais, toutes les go qui n'ont jamais eu de cadeau à la Saint-Valentin. Au début, j'étais en mode, ah putain, moi non, heureusement. Et après, je me suis dit, pourquoi heureusement, genre? Tu vois, ça te matrix. C'est vraiment une chose à laquelle j'avais jamais pensé avant. En mode, oh, il y a des filles, elles ont jamais fêté la Saint-Valentin. Mais comme j'ai vu ça, après, j'étais en mode, mais alors qu'en vrai, je m'en fous, genre. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous dis à dimanche. Et oui, je crois qu'on va passer à 2 vidéos par semaine. Je pense que je vais faire mercredi, dimanche. Allez, je vous fais des gros bisous. Ne déprimez pas pour la Saint-Valentin. Profitez, prenez ce jour-là pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez. Et franchement, on va tous mourir. Donc, profitez de la vie. Voilà, c'est terminé là-dessus.